première erreur que je vois, c'est qu'ils pensent vendre bon prix, mais pour eux, le bon prix, c'est un C'est prix... leur bon prix. C'est leur bon prix, en fait, Voilà. mais c'est pas eux qui achètent le camping. Honneur à toi. Ah, c'est les plus vieux d'abord. Bah, je crois que c'est comme ça que ça marche encore, non? Ah, je crois que c'est ça. Donc Gilles, moi j'ai créé Campild avec Romain il y a 7 ans, avec une mission augmenter de 10% le chiffre d'affaires des campings, sans prendre leurs clients pour des Américains. On a formé plus de 300 campings à apprendre et prendre le contrôle de leurs tarifs. Grosse partie d'évangélisation. Et c'est notre métier historique. C'est d'évangéliser, d'expliquer comment ça fonctionne. À mon tour. Moi, c'est Antoine Montades. J'ai fondé Plus Revenu Consulting. Plus Revenu Consulting, au départ, moi, c'est mon projet de fin d'études. À l'époque où j'étais à l'ESCA en Master Revenu Management. Entre-temps, j'ai eu un job et en fait, c'est un truc qui m'était resté dans la tête. Donc, j'ai fini par quitter mon job pour me mettre à fond là-dedans. Et c'était la boîte, maintenant, elle va sur ses 9 ans. Et on a accompagné près dans les mêmes chiffres que Gilles, on a plus de 300 campings en 8 ans. Là, pour l'année prochaine, c'est autour de 270 clients qu'on accompagnera, entre les choses qui sont encore en train de se faire, etc. Et nous, notre idée, voilà, pareil, de la même manière, on fait du revenu, c'est de faire gagner de l'argent aux clients. Nous, par contre, toi, tu as dit 10. Donc, Donc nous, il c'est gagne 11. minimum. Voilà, c'est ça. C'est minimum 10. Je crois qu'on a dit au moins. On a dit 10, du coup, nous, c'est au moins ouais, toi, 11. c'est 11. 11 et demi, voilà, histoire d'eux. Mais non, voilà, donc c'est un peu le même genre. Et pareil, le mot est hyper bien choisi, on évangélise. L'idée, c'est... je me souviens, il y a 8 ans, sur les premiers salons Revenu Management, c'était, c'est quoi? On peut bouger les prix, folie, etc. Maintenant, quand même, tu sens bien qu'il y a de l'appétence sur le sujet. Il y a un intérêt, il y a aussi une connaissance, notamment parce que Gilles a fait des formations, parce que les experts comptables en parlent, parce que entre eux, ils en parlent, etc. Et c'est vrai que du coup, voilà, ça a fini par se développer, ça se démocratise. Et puis, ils gagnent de l'argent aussi. Et en fait, c'est marrant, ça démocratise vachement mieux quand ils en gagnent. Mais t'as raison, mais c'est tout con, mais t'as raison, parce que d'un autre côté aussi, c'est parce qu'il y a des acteurs qui ont su faire a priori de bonnes choses. Ouais. Que aussi, ça parce que si au départ, on est arrivé, on aurait fait, entre guillemets, que des conneries ou que ça n'avait pas si bien marché que ça, peut-être qu'on aurait perdu 10 ans derrière ou quoi que ce soit. Donc, il y a peut-être aussi qu'on a bien fonctionné au début, on a réussi à trouver le bon ton. Il y a encore tellement on en parlait, on a encore tellement de choses à faire, quoi. Le marché est immense, il y a besoin de connaissances et de compétences. Ouais, il est balèze. Nous, dans le même esprit, donc Jean Laherrère, RMD Technologies, nous aussi, ça va faire 8 ans qu'on existe, donc on a à peu près les mêmes trames. On a accompagné 300 hôtels aussi, au total. D'accord. Donc c'est marrant, on est dans les mêmes sortes de grandeur. Nous, on a calculé, c'est entre 7 et 15% de croissance. Ah. Donc des fois c'est moins, des fois c'est plus. Et je partage votre constat, messieurs. Aujourd'hui, il y a une vraie démocratisation du marché. Les hébergeurs sont de plus en plus alertes. Nous, plus dans l'hôtellerie, c'est un peu plus présent, un peu plus prégnant que dans le monde de l'HPA, qui est encore naissant. Mais somme toute, avec la même difficulté d'explication, d'évangélisation, trop trustée par les OTA sur les mauvaises pratiques, si on peut appeler de mauvaises pratiques, sur les pratiques. Sur les pratiques. Alors, moi, je vais te répondre. Les campings ont 2 maladies. Okay. Ils sont pas assez chers sur la haute saison et trop chers sur les ailes de saison. Alors, je parle juste camping, qu'on soit bien clair. La plupart des campings se disent je dois vendre le mois de mai au prix du mois de mai, et tant pis s'il y a un événement. Où je dois vendre au mois de juin au prix du mois de juin, puisque j'ai 3 saisons, j'ai haute, moyenne, basse, et donc je vais vendre suivant ma saison. Ce qui est aujourd'hui une des grosses erreurs, une des grossières erreurs sur lesquelles très rapidement on leur ouvre les yeux en leur disant tu peux très bien vendre un prix du mois d'août au mois de mai si les circonstances font que. Donc voilà, donc ça c'est la première erreur que je vois, c'est qu'ils pensent vendre bon prix, mais pour eux le bon prix c'est un prix. C'est leur bon prix. C'est leur bon prix en fait, mais c'est pas eux qui achètent le camping. Donc généralement ils disent non, je peux quand même pas vendre cette semaine-là à 150 € la semaine. La réponse est si.
puisqu'en fait, il n'y a pas de demande. Bah oui. Donc, soit il faut pas ouvrir, soit il faut prendre en compte le fait que ça sera 150 € la semaine. Et je ne peux pas vendre le même mobil-home 1500 €. La réponse est si, puisque de toute façon, tu refuses 30 personnes chaque année. Et à côté de ça, en réalité, Super. dans la réalité des choses, pour rajouter un petit truc, c'est que c'est tout à fait ce que tu as dit. Et en plus de ça, il faut dire que le prix qu'ils présentent au début, en réalité, il est très très loin de leur prix moyen à la fin. Ouais. Parce qu'ils finissent toujours par se rendre compte que c'est pas si bien que ça, etc. Donc, voilà. Ouais, donc, Nous, on l'a observé, c'est à peu près 30% des hôtels qui sont encore flat, au même prix, toute l'année. Là encore, il y avait pas ce moyenne haute. Ouais. Mais il y a encore des hôtels qui n'ont pas compris la notion de CCI. et ce, sur tous les territoires, parce que, par exemple, tu pourrais avoir un hôtel qui est peut-être plus loisir, mais même un hôtel qui pourrait être dans une ville, entre guillemets, où tu peux avoir un peu de business, etc., ça bouge pas. Même dans des univers Ok, urbains, ouais, non, ok. c'est assez fou. Hein. Ils sont plats, là où les hôtels structurés sont au-dessus, en dessous, au-dessus, C'est ça. en dessous, au-dessus, en dessous. Parce qu'ils ont compris le cycle de l'événementiel. Non, je suis complètement en phase avec ce que tu viens de dire, ce que vous dites tous les deux. Tu as aussi un autre élément, une autre très grosse erreur, et je pense que tu vois les mêmes, c'est nous, nos campings, très liés au camping, beaucoup moins à l'hôtellerie. Dire non, moi j'ai des clients habitués, et mes habitués, je peux pas faire ça. Et ce qui est très amusant, j'ai eu le cas hier, quelqu'un qui me dit non mais moi mes habitués, je peux pas leur imposer ça, d'accord. Et un petit peu plus loin. Non. Alors déjà première réponse, leur impose pas. Mais ce qui était amusant, c'était que deux phrases après, la personne me dit bon, cette année c'était vraiment chaud début juillet, donc en fait j'ai fait de la promo dernière minute. Et je lui dis donc en fait tu me dis que tu veux respecter tes habitués, mais tu t'es en fait foutu de leur gueule, entre guillemets. Voilà. Alors, moi le truc c'est que j'enlève les guillemets. Je dis en fait. Moi c'est vrai que j'ai un ton voilà. plus. Moi j'aurais mis guillemets. Voilà. Donc moi j'enlève les guillemets et je lui dis en fait tu les prends pour des cons. Tu vois, donc tu les prends pour des cons parce qu'en fait tu te dis que ceux qui sont arrivés au mois de janvier, qui sont tes habitués de cœur, tu les adores, oh là là, super. Ils ont payé plus cher. Ils ont payé plus cher que s'ils avaient réservé au dernier moment. Donc ça veut dire que tu tires une balle dans le pied. Donc tu penses que tu vas respecter tes clients, mais en fait, de par les pratiques que tu as, tu fais l'inverse en fait. Donc elle me dit oui, c'est vrai, j'ai honte. Ouais. Je dis oui, t'as honte, mais n'empêche que tu viens de me donner un exemple et son contraire. Comme quoi, il y a un peu de pragmatisme dans tout ça, finalement. Non, mais ils ont honte, mais ils l'ont quand même fait. Au final. Mais ouais, je suis d'accord. Moi, si vraiment, pour moi, l'écueil principal, c'est le manque de cohérence. Ouais. Si on devait vraiment mettre un mot, et c'est un truc que moi j'utilise souvent avec les équiteurs, c'est être cohérent. Et c'est exactement ce qu'il y a. C'est qu'en haute saison, en basse saison, soyez cohérent. C'est-à-dire que quand tu vois effectivement, moi souvent je vois des grilles, parfois il y a des campings qui nous voient avec une grille statique. Oui. Ça existe encore. Et la grille statique, tu vois, par exemple, ils vont te dire, oui, moi sur cette période, j'ai qu'un seul prix. Ensuite, j'ai une petite évolution. J'ai des week-ends qui sont à ce prix-là, etc. Je vois, il y a un début de saisonnalité. Tu vois, il y a quand même ouais. Et en fait, tu regardes le truc, tu dis bon, en fait, tous les week-ends de la basse saison sont au même prix. Et là, tu fais il est où votre ascension ? Il est plus cher. Ouais, les gars, mais le prix de votre ascension, ça peut pas être le prix du premier week-end de juin qui est un peu pourri quand il n'y a pas la Pentecôte ou ce genre de choses. Enfin. Donc, il y a vraiment ce manque de cohérence entre regardez vos chiffres, regardez qui sont vos clients, et on revient aussi sur trop cher, pas assez cher, etc. Il y a souvent aussi, je dirais, à la limite, il y a un travail aussi, quelque chose qui, moi, me gêne beaucoup, c'est que on est encore très souvent, trop souvent, à parler à la semaine en basse saison, par exemple. Ouais, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le maître étalon, on va dire, c'est la vente à la semaine. En basse saison, la vente à la semaine, c'est mort. Enfin, c'est pas mort. Tu trouveras toujours des... Non, c'est pas mort parce qu'il y a de la demande, ça dépend des zones. Mais en fait, il y a tellement à aller chercher sur le court séjour, sur avoir une tarification qui soit bonne. C'est le mass market. Pour moi, c'est ça. Et surtout que si tu prends un petit peu le marché du camping, aujourd'hui, on est à Niort, on est sur le Salon Atlantica. Donc, on va dire qu'on a plus les campings côte Atlantique qui sont là. Il y a un vrai truc de dire qu'un camping breton, il faut juste connaître sa clientèle. En basse saison, par exemple, ta clientèle est régionale. Ouais, locale. Ouais, elle est à 2 heures de route. Nous, on a des stats, c'est impressionnant. Le breton va en vacances en Bretagne, et même l'été, en fait. Bien sûr. Et ça, parfois, ils le prennent pas en compte. C'est-à-dire qu'ils vont prendre leur prix, ils vont
pas rendre le truc incohérent, ils vont pas assez connaître leurs clients. Et à côté de ça, on revient sur j'ai des clients fidèles, mais finalement, ils les connaissent pas tant que ça parce que derrière, on sent qu'il n'y a pas la réflexion derrière qui est apportée, quoi. Je suis hyper en phase avec ce que tu racontes, Antoine. Et c'est bien que tu l'apportes sur la cohérence, finalement, sur ce métier, le revenu management, on est vraiment dans la dimension mix marketing. On oublie produit, prix, distribution, clientèle. Et ça, c'est toujours, on parle de prix, etc. Et Gilles vient d'expliquer le temps, les clientèles et les prix. Ouais. Toi, tu viens d'expliquer client, cohérence. Et on pourrait ajouter temporalité, booking window. Assez marrant. Moi, il y a une erreur que j'observe tout le temps. Et je pensais. Enfin, il y en a d'autres. Hein. Ouais, tu nous as demandé une. Tu nous as demandé une, j'en ai mis deux. Alors, et on a complété ensuite. Ouais, t'en as une autre. Bien d'accord. La gestion des minimums de séjour. En gros, nous, dans l'hôtellerie, c'est encore plus. C'est moins impactant pour nous, je pense. Mais il y a encore des hôteliers qui mettent des mines de séjour par contrainte opérationnelle pour éviter de faire des chambres à blanc tous les jours, gérer les recouches, etc. Sauf que moi, ce que je leur explique à chaque fois, c'est simple. Ça, c'est le gâteau 100%. Vous mettez un mine de 2, déjà, vous n'avez plus que 15% de potentiel de part de marché. Vous mettez un mine de 3, c'est une miette. Parce que le mass market, aujourd'hui, ils n'ont pas compris, les hôteliers, une partie camping, mais camping, c'est parce qu'ils ont des familles. C'est que les gens sont itinérants. Ils viennent dans une région, une nuit là, une nuit là, une nuit là, 2 nuits là. Les gens qui restent une semaine à un endroit, c'est devenu rare. C'est devenu un segment. Je suis d'accord avec toi. Alors, vous, dans le camping, peut-être. Alors, je pense qu'on sera d'accord pour dire que, en fait, ici, on va prendre basse saison, où j'ai envie de te dire, finalement, alors oui, il y a toujours des exemples où un camping, parce qu'on a des stratégies plutôt hybrides, un camping qui fonctionne très bien, il fonctionne très bien en Bretagne sur les vacances de Bretagne. Il y a peut-être quelques locatifs sur lesquels peut-être même on va mettre une semaine sur la semaine la plus forte des vacances, on va mettre une semaine sur un locatif qui a 2 stocks. Et ça peut tenir. Oui, mais sur l'ensemble, sur tout son stock, non. Donc on va dire qu'on peut ajouter quelques petites stratégies hybrides, donc ça arrive, mais franchement, honnêtement, ta basse saison, honnêtement, tu pourrais presque... Ascension, c'est là le moment où on peut mettre des restrictions. Bah oui. Peut-être Pentecôte un peu, mais en vrai de vrai, un peu. C'est de plus en plus dur de mettre de la restriction. Ça dépend des campings. On en met, après tu peux aussi... Attention, mais comme on fait du revenu man, tu sais aussi que tu peux en mettre au départ et après en enlever, etc. Voilà, les remettre. Pour remonter le prix. Enfin, il y a plein de choses, mais globalement, sur la basse saison, on va moins être embêté par ça. Par contre, sur la haute saison, on va dire que sur les 2 dernières années, tel que le marché a évolué, tu sens bien que celui qui est réticent à l'ouverture en court séjour, c'est complexe. Là, le mois de juillet, maintenant, sur certaines régions, on voit que depuis, moi je dirais, ça fait la 3e année où tu sens vraiment que ça arrive et c'est itinérant. T'as dit le truc, c'est que je reprends le camping de Bretagne. Le gars habite en Bretagne, il va aller faire un tour au nord, au sud, et il sera super content d'avoir justement fait 2 campings. Et tu vois, je discutais sur le salon avec un camping, il disait, mais moi je comprends pas, pourquoi les gens prennent 3 jours, moi je profite pas de 3 jours, il faut rester une semaine chez moi. Et oui, mais dans la réalité des faits... En fait, le corollaire de tout ça, c'est que la plupart des patrons de camping travaillent, ils font leur grille tarifaire, à peu près maintenant, là on va dire, entre maintenant et novembre, on va dire, à peu près. Et puis déjà, ils savent pas trop la faire, donc ils prennent leurs doigts, ils foutent dessus. C'est le geste à chaque fois. Voilà, ils regardent ensuite chez le voisin, qui est lui, il fait que des conneries de toute façon, avec lequel il ne se compare pas parce qu'il a pas le même camping. Par contre, on va quand même regarder ses tarifs parce qu'on sait jamais. Si on peut être 2 € en dessous, nickel. Voilà, 2 € en dessous. Et ensuite, alors, ils ont généralement ensuite 15 catégories de locatifs. Donc, ils ont 15 catégories, les vieux tout pourris, les vieux un peu moins pourris, les vieux tout pourris, mais tu comprends, ils ont la terrasse couverte, mais là, l'autre, les terrasses semi-couvertes, ça, c'est une autre catégorie. Et il y en a un qui a le placard à balai et 1 mètre carré en plus. Voilà, c'est ça. Et donc, en fait, il y a plein de choses comme ça. Et ensuite, ce qu'ils font, c'est que, donc, ils font leur grille tarifaire. C'est déjà une prise de tête dans les couples. Ça va donner lieu à des discussions sans fin. Oui. Et puis ensuite, ils se disent, bon, allez, je mets les tarifs, ils s'énervent, hop, ils mettent leurs tarifs en ligne et puis ils disent, je pars en vacances. J'espère que ça va bien se passer. Et puis, en fait, on pourrait déjà calculer leur chiffre d'affaires, puisque leurs tarifs sont généralement fixes.
Bon, après, t'en as quelques-uns qui commencent à essayer de toucher un petit peu, mais globalement, oui, tu peux quasiment Voilà. leur dire, vous ferez, si vous, à taux d'occupation ISO. équivalent, Voilà. vous ferez, Il va tomber ça, quoi. voilà. Voilà. Tu En peux général, ils disent, j'ai augmenté mes prix de 2%. Boum, boum, Super. boum. Donc tu feras 2% de chiffre d'affaires en plus. Et alors, c'est pas sûr parce qu'en fait, si jamais il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, En juin, là. ce qui arrive certaines fois, une guerre, de la météo, quelque chose, en fait, ils peuvent pas réagir. Non. Et donc une des autres erreurs qu'on voit souvent avec Romain, avec Céline, c'est ils ont fait toute une grille qu'ils ont joué au dé en fait. Et ensuite, quand il se passe des événements, ils ne font que les subir. Et ils n'ont aucune capacité à réagir par rapport à ça. Ouais, c'est ça. Et- C'est dans la réactivité. Voilà. Et en plus, J'aime bien la réactivité, en plus, un peu, on va dire, un peu malsaine, parce que c'est celle, en fait, que tu subis. Ouais. C'est-à-dire que là, au moment où tu vas prendre ta décision, en fait, c'est déjà trop tard et c'est dans la précipitation. Et dans la précipitation, tu prends jamais de bonnes décisions non plus. Stress, ouais. C'est, comme tu regardes le voisin déjà au départ, et c'est à ce moment-là que tu vas encore regarder le voisin, qui peut-être lui a été le premier à faire la bêtise. Donc toi, tu vas être le second, et en fait, tu as souvent une espèce d'effet domino qui se met en place, et ça peut vraiment jouer sur tout le marché du coin, quoi. Non, vous avez totalement raison. C'est aujourd'hui la structuration de stratégie déjà posée et pas une organisation qui permet d'anticiper les opportunités, les risques. Manque de proactivité. D'où le C'est fou. besoin. Il y en a plein. En vrai, tu me dis hors TOPM, c'est déjà pas mal. Après, moi, je suis très les prises. Enfin, nous, on commence à avoir pas mal de camping, donc les prises de réservation, les montées en charge. Ouais, Vraiment, nous, on a le modèle qui fait que voilà, s'il y a un truc qui va pas, c'est prise de les montées en charge, mais pas la prise de montée en charge, on va dire globale, mais c'est vraiment selon tes catégories de clients. Ok, Donc, le pick-up dans toute sa profondeur. Vraiment, c'est-à-dire ouais. Dans le détail de ce qui est booké Ouais. et dans l'intervalle du temps. Ouais, parce que en gros, tu vas dire Ouais. basse saison. En gros, basse saison, en vrai de vrai, c'est à partir du 15 février que les réservations commencent à tomber. Il faut savoir se dire, en vrai, tu vois, j'ai 5-6 mois pour tester un truc. Ouais, Tu c'est vois vrai. Ouais. Voilà, tu vois, on y aller, parce que testes. parfois, t'as pas de données, enfin, où tu te dis, j'ai un ressenti, où il y a un marché qui fonctionne bien chez toi, un autre qui fonctionne pas. On en vrai, dans le camping, c'est assez cool parce qu'en ce moment, on fait la stratégie, il faudrait pouvoir se dire, là, j'ai 5 mois de test, je sais que je suis en phase test pour la basse saison et je sais que j'ai un moment où je dois rejouer mon truc. Sur la haute saison, c'est un peu différent, il faut calculer, est-ce que ton camping, il a des Néerlandais, par exemple? Est-ce qu'il a une clientèle étrangère, une clientèle française? Et tu vois, c'est se dire, si j'ai néerlandais, j'ai une fenêtre de tir en réalité qui arrive bien avant et plutôt sur mon haut de gamme. Donc, il faut être sûr que ma saisonnalité match bien avec ça. J'adore. Et du coup, tu dis, si mes néerlandais, par exemple, l'année dernière, il y a eu beaucoup moins de néerlandais, par exemple. Les néerlandais, tu vois, quand on était en décembre et que tu vois que tu fais pas les ventes que je fais, tu dis, bon, les gars, du coup, il faut savoir, en fait, très vite prendre cette décision parce que dire, les gars, ok, on prend un tir sur les Néerlandais. Ça arrive, mais du coup, ça veut dire que c'est les Français qui doivent les prendre. Donc, il faut savoir, compenser et ajuster le truc. Est-ce que ça passe par toi, ta stratégie qui était peut-être pas idéale? Il faut savoir se remettre en question. Est-ce que ça passe, par une explication marché? Est-ce que c'est peut-être du coup, parce que dans le revenu management, en fait, ou dans le camping, il y a deux choses pour moi. Il y a un truc qui est très important, c'est que tu peux avoir la meilleure stratégie tarifaire au monde. Si t'es pas visible, personne n'est au courant. Et comme tu peux avoir le meilleur site internet au monde, si t'as pas une bonne stratégie, de toute façon, ça marche pas non plus. Donc, ça peut être aussi l'idée de se dire, tiens, est-ce que les AdWords ont été assez bien posés ou est-ce qu'on peut rattraper encore de la clientèle? Donc, on essaie de parler avec les agences, mais il y a plein de choses, mais il faut savoir effectivement, il faut avoir une idée d'avoir une période sur laquelle je dois surveiller ça. Si ça arrive, tant mieux, si ça arrive plus vite, peut-être que j'ai une opportunité. Et si ça n'arrive pas, quel est le step d'après, quoi? Ouais, je suis hyper en phase avec ce que tu dis, c'est-à-dire vraiment le full monitoring du pick-up et presque, tu disais, du portefeuille, quoi, finalement. Ah ouais, c'est tout. C'est ta prise de responsabilité court séjour, long séjour. En fait, ce qui est intéressant, c'est que suivant le niveau de maturité des clients, j'ai des clients. Alors, nous, ce qu'on observe, nous, notre credo, c'est de dire, on explique tout aussi, je sais, mais on vient de la méthode. Donc, on leur explique une méthode pour qu'ils puissent, en fait, cliquer. C'est-à-dire que on le voit beaucoup. Donc, nous, on a une méthode en 4 semaines et qui est explicative, qui est très pédagogique. On a mis un temps énorme à bâtir. Ouais. Et surtout,
En fait, on adore. C'est pédagogique. C'est très pédagogique. Ouais, Pourquoi ? Parce qu'en fait, on vient d'une école où, alors, à l'origine, nous, on ne faisait pas pour leur compte. Oui. Ce qui a évolué cette année, mais on faisait pas pour leur compte. Donc, notre idée, c'était de leur dire, bah, tu sais quoi, Voilà la on boîte à outils. t'explique, voilà, on t'explique la boîte à outils Ouais, bien sûr. et on veut que tu comprennes la logique. Bien sûr. Et ce qui était super intéressant, c'était quand on les avait et qu'ils nous disaient, et qu'on voyait, parce que nous, on les a en visio, et c'est les groupes, et en fait, on voyait au moment où ils faisaient, ah, ça y est, j'ai compris. Ah, j'ai compris. Parce que nous, tous, effectivement, ceux qui faisons du yield depuis longtemps, on a compris comment ça fonctionne. Bah, Donc, c'est très compliqué de leur faire pousser Mais ces vulgariser mécanismes. l'expérience, c'est ça. Ouais, Voilà. C'est des mécanismes. Et en fait, nous, on vit pour le moment, ce qu'on appelle le AA moment, le moment, ah, j'ai compris. En fait, ce que tu veux que je fasse, c'est que pour les Néerlandais qui réservent généralement 2 mois à l'avance, quand je regarde 2 mois à l'avance, je fais vraiment très didactique, hein. Ouais. Quand je regarde 2 mois à l'avance, je me rends compte que l'année dernière, j'en avais loué, je sais pas, 10 mobil-homes, et cette année, j'en ai loué 5. Donc, en fait, ce que tu me dis, c'est que j'aurai pas mes Néerlandais cette année. Oui. Concrètement, ouais. Il n'y a rien à faire, tu les auras pas. Concrètement, tu les auras pas. Donc maintenant, comment tu fais ? Ah, d'accord. Mais alors, je comprends pas, parce qu'en fait, j'ai mis à jour mes tarifs sur mon site internet et il s'est rien passé. J'en reviens à ce que tu disais. Oui, parce qu'en fait, personne vient sur ton site. Mais j'ai mis à jour mes tarifs, je te promets. D'accord. Et donc, tu peux baisser, augmenter si personne n'est au courant. Personne ne sait que t'existes. Alors déjà, c'est mort. Ouais. Donc t'en as certains qui vont avoir un problème de remplissage, donc de visibilité. T'en as d'autres qui vont avoir un problème de prix parce qu'ils sont pas assez chers ou trop chers. Je peux pas vendre à 150 € la semaine. Ben si mon gars, parce que sinon tu vas jamais rien remplir. Oui, mais ton voisin c'est qui ? C'est un énorme groupe avec 200 campings. Ouais. Ah bah ok, mais surtout tu les copies pas parce que tu vas aller dans le mur direct. Ouais, parce que eux, ils ont des réseaux de distribution que tu ne vois pas, que tu ne connais pas. Ils ont fait peut-être de la vente flash et tu ne sais pas qu'ils le font. Et tout d'un coup, poum, ils sont pleins. Ah, mais c'est bizarre, c'est pas la même. Et donc, en fait. Et même, c'est même pas la même clientèle, en plus. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut aller tu prends l'exemple d'un petit camping, face à un groupe, en fait, chacun a sa clientèle et il n'y a pas de problème. C'est la clientèle qui veut aller dans ce grand groupe-là, il serait jamais venu chez toi, globalement. Non, et quelqu'un qui vient chez toi, il a absolument pas envie de venir potentiellement dans ce truc-là. Donc, et puis, vraiment, moi, tout à l'heure, là, sur le salon, il y avait une cliente qui nous dit, alors, une cliente et quelqu'un qui était à côté et qui, lui, fait du yield avec nous. Et elle lui dit, mais moi, tu sais que je panique si je suis pas pleine, si mon camping est pas plein au mois de mars. La gestion du stress. Et là, le mec l'a regardé en lui disant, alors, quand c'est nous, ça fait pas pareil, mais quand c'est son voisin qui lui dit, quoi? T'es pleine en mars? Ah, il lui dit, je comprends pourquoi moi je fais des super chiffres. Et donc là, elle commence à réaliser que... Merde. Mais donc en fait, tu veux dire que parce que je remplis trop vite, ça veut dire qu'il y a plus de place. Et donc comme il y a plus de place, ils vont chez mon voisin et mon voisin vend plus cher que moi. Ben oui, ça y est, tu viens de comprendre. Mais toi, en plus, tu fais que du samedi 7 jours. Bah ouais. Ah oui, oui, ton voisin, il fait arriver tous les jours et pas de minimum de séjour. D'accord. Donc, en fait, c'est pas ton concurrent. Puisqu'en fait, dans ta tête, t'as pas encore compris qu'en fait, c'est pas ton concurrent. Non. Et donc, c'est très intéressant, moi, je trouve, ces moments où ils te regardent et ils te disent, d'accord. Et alors, le pire, c'est quand c'est le voisin qui leur dit. Parce qu'en fait, il y a un peu plus de connivence entre les différents campings. Voilà. Alors, à la rigueur, nous, ils peuvent penser qu'on est des marchands du temple et qu'on est là pour vendre notre soupe. Mais c'est aussi le cas. C'est un peu le cas, oui. C'est aussi le cas. On est là. Non, mais bien entendu. Mais après, on est là pour vendre notre produit. On a des résultats. Voilà. Mais à un moment. Et quand ça vient d'un confrère, c'est vrai que ça. Quand c'est le confrère qui lui dit, mais tu sais quoi, ça va bien se passer. Mais nos meilleurs commerciaux, ce sont les clients qu'on a déjà. En réalité, nous souvent, c'est vrai qu'en cours de saison, on prend pas de camping en cours de saison, mais parfois on est appelé, moi je suis en galère, à 5 km, j'ai un ami, ça fait 2 ans qu'il bosse avec vous, et c'est vrai qu'il y a des résultats. Je dis, oui, il faut commencer, on y va. Quoi. Non, mais c'est tellement vrai, finalement, on est en train de se dire que dans l'hébergement, il y a quand même beaucoup de croyances. Il y a quelque part beaucoup de réticence. Tu as abordé un point vachement important, Gilles, la notion du risque, de la peur. Et ça, c'est ce que je dis souvent aux hôteliers, le risque est connecté au profit.
Pas de risque, pas de profit. Pas de risque, Ouais. pas de profit. Ouais. Et donc, pas de bras, pas de chocolat. Exactement. Et donc, forcément, la personne qui joue, qui optimise la demande, il peut se faire un peu plus peur par rapport à cette gérante de camping qui remplit des marges. Mais qui a Après, peut-être loupé beaucoup de chiffre d'affaires. après, il faut savoir aussi jouer avec, justement, ça reste ton client. Ah oui. Et il faut savoir gérer. Il y a certains gens qui ont une acceptation du risque beaucoup plus forte que d'autres. Et il faut savoir aussi le gérer parce que c'est pas l'idée de les mettre mal à l'aise parce qu'après, ceux qui se retrouvent dans le truc, donc il faut trouver une stratégie un peu hybride. On est humain. Je vois pas de problème à avoir l'IA. En fait, ça me fait pas spécialement peur, l'IA. Et c'est juste, en fait, pour moi, c'est juste un énorme gain organisationnel, de productivité. C'est immense. Je pense que ça peut aussi permettre de, toi, certainement, te remettre en question de temps en temps. D'accord. Certainement, parce que ça donne aussi des indications sur le marché que peut-être que tu n'aurais pas eu, parce que ça permet aussi de processer quand même beaucoup plus de variables. Ouais. Ça, c'est la vérité. Maintenant, je pense qu'en fait, c'est une machine c'est quelque chose qui est une technologie top, alliée à un humain qui est aussi derrière, qui a une expérience, qui est capable de la diriger aussi. Tu vois, c'est toujours pareil. Pour moi, c'est l'homme et la machine, quoi. C'est les deux qui doivent bien fonctionner. Ouais. Ouais, j'aime bien, j'adore. Pour moi, c'est utile pour nous, qui faisons du RM, parce qu'on a compris ce qu'on fait, et que potentiellement, ça peut te donner des intuitions différentes. Des variables comme des variables différentes. On avait peut-être pas c'est mieux dit, mais c'est ça. Bien, et quand t'es, en revanche, aujourd'hui, en termes de niveau de maturité, hier, je discutais avec un patron de camping qui n'est pas notre client, qui n'est pas le tien non plus. Donc je te le dis. Voilà. Et je voyais avec la façon dont il s'exprimait qu'il avait très très bien compris les tenants, les aboutissants, les minimums de séjour. Il me donnait énormément de chiffres, il me donnait le prix du mot-clé sur une région. Il maîtrisait, il connaît son business, il sait où il peut aller. Et d'ailleurs, il me challengeait sur le revenu qu'on pouvait faire en plus. Donc, je le challenge un peu. Et là, je me rends compte qu'effectivement, j'ai en face de moi quelqu'un qui comprend vraiment très, très bien les rouages. Super. Je lui dis, mais là, tu comprends, par exemple, il était sur Booking. Okay, très bien. Et je lui dis, mais je comprends pas, parce que sur Booking, tu t'es mal positionné. Moi, je l'aurais pas fait comme ça et tout. Il me dit, non, mais voilà la raison. Et sa raison était tout à fait légitime. Pour quelqu'un de ce niveau-là, de l'IA, youpi. Parce que potentiellement, ça va lui éclairer un angle, un spot qu'il n'avait pas vu. Mais faut-il que ça soit super bien paramétré. Donc ça fonctionnerait dans tes équipes, dans les miennes, ou quand Romain ou Céline. Pour des initiés, c'est bien. Mais quelqu'un qui n'a pas la compréhension globale de comment ça fonctionne, je lui donnerai pas trop vite, parce qu'en fait, l'IA va lui faire prendre des décisions qu'il comprend pas. C'est ça. Et à ce moment-là, il n'y aura personne pour lui expliquer. Voilà. Et puis il va arriver, il va faire le truc. Nous, c'est ce qu'on leur dit souvent. Ce qu'on dit souvent, c'est que les gens qui font la méthode Campfield, on leur dit, en moyenne, il vous faut 3 ans pour tout mettre en place. Et oui. Alors, facile. C'est ce qu'on faisait, c'est ce qu'on faisait jusqu'ici. C'est des cycles. Voilà. On leur a dit, c'est à peu près 3 ans. Alors, on a des gens qui adorent le risque, qui, la première année, te disent, attends, moi, j'ai mis mon hébergement, j'ai mis mon emplacement avec sanitaire privatif. Et on fait des sondages, et tu l'as mis à combien? Et donc, on fait des webinaires où on a beaucoup de clients, ou des gens qui sont pas encore clients, qui viennent dans les webinaires et qui nous disent, alors moi, là, pour le mois d'août, j'ai un peu peur, j'ai mis mon emplacement avec sanitaire privatif, quelqu'un de plutôt bien positionné. Je l'ai mis à 65 €, je pense que c'est trop cher. Et là, je t'entends rigoler dans l'assistance, et quelqu'un qui fait, je suis à 182. Et alors, on lui dit, mais t'es à 182? Mais explique-nous. T'es à 182 € la nuit sur un emplacement avec sanitaire privatif. C'est sa dernière unité face mer dans le sud. Voilà, je lui dis, mais t'es un malade. Ouais, c'est ça. T'es un malade. Une IA pourrait te dire, va à 182. Est-ce que la personne a la compréhension suffisante, le goût du risque pour dire, je le mets à 182, et la personne est à la réception, je précise, et les clients sont contents et ils ont une bonne note. Mais avant d'arriver avec ce niveau de maturité, il se passe un peu de temps en général. Je pense. Il faut un petit peu de temps. Après, il faut oser. C'est le truc, parfois il y a
une erreur qui se transforme en bien vu, quoi. Ah ouais. Bah, tu sais, le client qui se dit, tu vois, tu lui dis, mais parfois, c'est déjà arrivé, un client, il me fait, ouais, j'ai mis un prix, un truc, tu fais, mais il l'a vendu. Ah ouais. Et là, t'es toujours un peu dans le truc, est-ce que tu avais raison ou est-ce que tu as eu un coup de chance, etc. Ouais. Et le 182 sur ce genre de produit, tu fais, respect s'il le vend à Mais je 182. te promets qu'ils l'ont vendu. Non, mais moi, c'est que moi, Mais par ça les fait exemple, rire, c'est en vrai plus. que sur le coup, tu me dis 182, je fais, Ça tabasse quand même. peut-être pas. Ouais, c'est quand même abusé. Quoi. Bah, abusé, c'est toujours pareil. C'est l'offre Non, et la, tu vois, il y a ouais, le truc tout con, c'est l'offre et la demande, mais tu as non, 182, c'est très ambitieux. Non, mais même, il y a des fois, enfin, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois dans les hôtels, j'aurais pu de manière complètement cupide vendre à 600, 800. Oui, je ce que l'ai tu jamais dis. fait. Oui, Hein. ça sert à... Je me souviens, il y a pas longtemps, Coupe du Monde de rugby, j'avais un bel hôtel à Lyon, on l'a fait voler. Hein. Je voyais des hôtels 2 étoiles se vendre à 500 balles. Non. On peut gagner de l'argent, on peut faire du bel argent, du direct, bien, très rentable, du beau répart, mais au bout du compte, ça joue pas pour le marché en fait. Ça, là, à long terme, ça joue pas bon pour le marché. En fait. C'est pas forcément. Non. Alors, ce qui est très intéressant, je trouve, dans le camping, dans l'hôtellerie plein air, c'est que on a réussi. Je dis collectivement, tous ceux qui font de la gestion tarifaire. Et là-dessus, la Fédé a vraiment bien aidé puisqu'ils ont joué ce rôle d'entraînement qui fait que au niveau de toute la profession, on arrive à avoir. Alors, je vais mettre les groupes de côté parce qu'ils ont d'autres dynamiques, mais on arrive à avoir quelque chose qui est cohérent. Oui. La façon dont toi tu le fais est la même que la façon dont nous on va le faire ou la façon dont d'autres peuvent le faire. C'est ça, c'est plutôt... Mais alors que dans l'hôtellerie, honnêtement, c'est. On va dire qu'en fait, ça c'est vrai, c'est bien l'HPA, c'est. Ouais, et puis t'es dans un marché qui est pas le même aussi. Ouais, non. Qui est un peu plus familial, etc. Et il y a quand même, on va dire, dans tout ce qu'on fait, il y a quand même l'idée quand même de protéger un marché. Ouais. Mine de rien, tu vois, il faut pas que ça parte en vrille. Et puis dans l'hôtellerie, l'hôtellerie plein air, il y a une culture produit très forte aussi. Oui, et puis ils sont fiers de leurs produits, c'est familial souvent. C'est un autre marché aussi. Et puis c'est une industrie qui investit aussi. Enfin, moi, ce que j'avais vu, oui. Ils investissent, ils améliorent, ils font du capex, ils améliorent leurs produits. C'est des vrais entrepreneurs. C'est des vrais entrepreneurs. C'est pas, ils sont là. Du plus petit au plus gros camping en soi. Il y a cette profondeur dans le trap. Je suis assez d'accord. Et tu as aussi une stratégie, je trouve, qui est assez intéressante, donc, que je retrouve pas dans l'hôtellerie traditionnelle en dur, où il y a beaucoup plus de francs-tireurs. Tu parlais d'un hôtel qui va vendre un 2 étoiles à Paris quand il y a l'air chaud. L'air chaud, c'est du délire. Au Bourget. J'ai connu. Un hôtel Ibis dans le 19e, boulevard Ornano, pour ne pas le citer, qui se vend à 550 € la nuit. Là, on prend les clients pour des Américains. Ouais. Ce qui, moi, personnellement, ça me met mal à l'aise. Parce que le client, alors, soit il est super content parce qu'il n'a pas de chambre et que là, il va se retrouver dans le 19e. Il n'aura pas le choix, surtout. Il n'a plus le choix, 550 €, voilà. Bon, okay. Ça se tente. Ouais. Après, il faut être à l'aise, il faut être en réception. Ouais. Et il faut être à l'aise avec ce genre de façon de faire. Là, tu dis un truc, c'est que le revenu manager potentiellement qui a fait ça, il n'est pas en réception. Non, voilà. C'est pas lui qui a fait un check-in à 500 balles. Et généralement, c'est que le truc, c'est que quand on est dans un camping, souvent, alors il y a un réceptionniste, mais la personne est quand même sur place. Le gérant à qui tu donnes la stratégie, il est sur place. Donc, s'il doit gérer tout ça, qu'il n'est pas à l'aise avec sa propre stratégie, c'est pas bon. Et t'as ça, moi j'ai eu le cas pas plus tard qu'hier, quelqu'un qui vient nous voir, qui nous dit non, moi je ne ferai pas de yield management parce que de gestion tarifaire parce que mes équipes on a fait ça par le passé et mes équipes n'ont pas compris. Je dis pourtant c'est super simple parce que la logique elle est simple, c'est plus les gens réservent tôt, moins c'est cher. C'est un problème d'organisation plus qu'autre chose. Voilà. Mais ce qui était intéressant, c'était que le yield manager avait été quelque part, je sais pas, dans une pièce à côté, et en fait les gens ne comprenaient pas la façon dont ça variait. Et il n'était pas capable de l'expliquer. Il donnait pas du sens aux équipes. Oui, mais c'est surtout que les équipes, eux, avaient en face d'eux Monsieur Machin qui disait mais attendez, je comprends pas. Moi, j'ai pris l'apéro hier soir avec Dédé. Et Dédé, c'est mon beau-frère. Et Dédé, mon beau-frère, a réservé la semaine dernière. Il a payé moins cher que moi. Ouais, là, c'est chaud. Là, ça veut dire que c'est pas du yield management, ça veut dire que c'est de la connerie. Ouais, c'est okay. En revanche, moi, ce que j'adore, c'est ce que je leur dis souvent. Moi, je veux que Dédé, il vienne vous voir à la réception et qu'il fasse c'est le bordel.
je suis absolument pas d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Moi, j'ai réservé, j'ai payé 1400 euros. Mon beau-frère, lui, il a payé 1000 euros et je trouve que là où il est, c'est vachement mieux. Moi, j'adore pouvoir leur dire en réception. Et le pire, vous pouvez lui dire, parce qu'en plus, généralement, celui qui vient crier comme ça, c'est peut-être pas le client que vous avez envie d'avoir dans le camping. Et lui dire, vous savez quoi? En plus, il a un mobil-home mieux que le vôtre. Et vous êtes à côté des poubelles, en plus. C'est con. Mais vous avez eu du bol parce que vous avez payé 1400 euros, mais vous avez réservé avant-hier, vous avez du bol, il vous restait de la place. Ouais. Mais par contre, votre beau-frère qui a réservé au mois de janvier, non seulement il a eu un meilleur emplacement, mais il a eu un mobil-home meilleur et il a payé moins cher. Ouais, Et vous savez quoi? Revenez donc l'année prochaine ou revenez pas. Tu récompenses le client du stress que tu vas pas avoir en dernière minute. En gros. Exactement. Parce que pour eux, c'est ça. Éduquer, entre guillemets, le client à réserver à l'avance. Parce que c'est notre job. Les mauvaises pratiques des RM ont fait cet effet last minute. Ce que tu dis, c'est totalement vrai. C'est les mecs qui ont baissé leur prix en dernière minute, cassé les dynamiques, ont habitué le consommateur à dire moi, je suis pas récompensé de réserver à l'avance. Pourquoi je me ferais chier à faire cet effort? Moi, ça a commencé il y a 3 ans. Il y a 3 ans, il y a eu un petit coup de vent. Ça, on a commencé à réserver un peu plus tard. Et on a vu des promotions arriver qu'on n'avait jamais pu arriver. En fait, le client, il se dit quoi? J'attends. Et en plus, du coup, comme on parle d'un client potentiellement, quand tes clients ils viennent pas de si loin que ça, ils peuvent prendre leur réservation plus tard, ils sont là, ils prennent une décision, ils savent qu'il y a des promotions à chaque fois, etc. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à dire, quand je vois des compagnies qui me parlent de promotion, moi, le plus important, moi, je dis, soyez au bon prix. Ouais. Soyez au bon prix. Une promotion, c'est cool. Mais une promotion, pour moi, c'est un outil presque dans le camping marketing. C'est-à-dire que c'est pour aller chercher une clientèle que tu n'as pas, que tu cherches. En face d'un produit, voilà. En tout cas, explique-moi. Si tu mets une promotion pour que tout le monde l'ait à n'importe quel moment, en fait, pour moi, ça dévalue ton produit. C'est pas juste. Enfin, ça a finalement pas de valeur. Et aujourd'hui, c'est ça. Soyez déjà au bon prix et vous verrez. Après, on fera. Commençons par être au bon prix. Après, on verra si on doit aller mettre une petite promotion, un truc bien précis. Non, bien sûr, mais on le travaillera petit à petit, en fait. Ce qu'on leur dit systématiquement chez Camphild, ils nous disent, j'ai pas assez rempli. On dit, non, c'est de ta faute. C'est de ta faute, c'est que t'as pas surveillé tes prix. T'as pas surveillé ton remplissage. Et donc, tu fais supporter à tes clients tes erreurs. Et ça, c'est pas logique. Parce que là, tu les prends pour des Américains et ça, c'est pas bon. Ce qu'on leur dit, une des autres maladies dont on parlait avant, c'est ils veulent toujours être à 100% de taux de remplissage. J'allais y venir. Et alors, on dit, tu sais quoi? Si tu t'es planté et que t'as pas regardé, nous, on a plein de clients qui nous disent, j'ai 5 mobil-homes sur 50 qui sont restés sur des bras. Alors, ok, t'as fait combien de chiffre d'affaires? 20% de plus. D'accord. Bon, les 5, c'est ton, c'est ton matelas de sécurité, c'est le frigo qui marche pas, tu peux les déplacer, il arrive le gaz, il y a plus de gaz, donc vous savez quoi? C'est pour moi, je vous mets dans l'autre, vous allez voir, vous serez encore mieux, et là, ça t'évite de faire ce genre de choses. Et donc, c'est ça qu'on leur dit, si tu fais de la promo dernière minute, c'est que tu t'es planté. Ouais, si tu t'es planté, c'est de ta faute, et c'est donc à tes clients de payer tes erreurs. Ouais. Ça peut marcher. Nous, on pense que tu prends ta paume parce que c'est de ta faute. Ouais. Et que voilà, tu feras mieux sur une autre semaine. Après, ceux qui ont fait d'énormes bêtises pour arriver dans une situation catastrophique, faut quand même qu'ils en prennent rapidement la mesure. Et c'est pas à tes clients de payer tes erreurs. Et après aussi, j'ajoute un truc, c'est que faire des erreurs ou pas avoir la stratégie parfaite qui te fait arriver au complet qu'ils veulent, ça fait partie aussi de l'apprentissage. Bien sûr. Parce que si tu fais les 20%, c'est-à-dire que déjà tu as pris 20%, dis-toi que l'idée c'est pas de faire complet dès la première année comme ça, c'est déjà de t'améliorer. Il y a certainement un moment où peut-être tu pourras atteindre le coup, ou pas d'ailleurs, mais déjà trouve le bon ratio pour te vendre au bon prix, remplir bien comme il faut, qu'en termes de coûts ça soit bon pour toi, etc. Mais être complet, c'est pas forcément mais c'est le point le truc important. Après, t'es dans un inventaire qui est, ta chambre, elle est pas louée, et c'est une perte potentielle. Donc, dans la mentalité des gens, c'est, mais il me reste une chambre, donc c'est pas bien, j'ai pas bien travaillé. Ouais. Alors, effectivement. Ce qui est pas totalement faux en soi. Si vraiment tu mais il y a d'autres choses que le pricing qui explique ça. Oui, bien sûr. sûr. Des catégories. Vous, dans le monde camping, avec vos montagnes de type de mobil-home, bon courage. L'enfer. Mais l'hôtel, c'est bizarre, c'est toujours cette suite-là que tu vends jamais.
Alors, il y a d'autres choses qui nous, s'expliquent le complet. on essaie de trouver beaucoup d'analogies pour leur expliquer les concepts de manière simple. On leur dit, si t'en restes un et que t'as Georges Clooney qui arrive dans le camping, tu vas le recevoir, tu vas pas le laisser dormir dans sa bagnole. Donc il faut toujours, tu gardes un mobil-home de Georges. On est le 14 août, Georges Clooney arrive en bagnole avec maman et les enfants. Tu fais quoi? Tu vas pas le... Alors tout le monde me dit, je lui filme, je veux dormir à la baignoire. Bon, bref, j'ai compris, mais en gros, avec le mobil-home de Georges, on leur dit, c'est là où tu vas pouvoir tester ton 100% de Théo avec le dernier vendu à un prix délirant. Ouais. Qui va te faire, voilà, qui va te permettre de faire péter ton plafond de verre. Et ce qui est assez drôle, parce que nous, on voit les gens d'une année sur l'autre, et ils nous disent, dis donc, j'ai vendu un Georges cette année. Et ça m'a permis de me rendre compte que, 1500 €, c'était pas mon vrai prix, en fait. Parce que la personne, je lui ai vendu à 1008, il m'en restait un parce que j'ai eu une annulation, je l'ai loué 2 fois, enfin bref, ce genre de choses. Et ah oui, ça marche bien aussi. Ah ça, on aime bien. Alors, ça. je l'avais loué à 1002 en avant-saison avec une assurance annulation. La personne a annulé une semaine avant. Bon, assurance annulation, c'est le truc. 1002. Et comme j'ai vu que, par rapport à ce que j'avais fait et que chez Campfield, ils m'ont dit qu'il y avait un mobil-home de Georges, je m'en suis souvenu. Allez, je le mets à 1005. Ah, je vais me faire engueuler si je le mets à 1005. Allez, je le mets à 1007. Et là, boum, il y a Georges qui arrive. Donc là, là, c'est génial. T'as vendu 2900 €. Ouais. Tu t'es fait 2900 € de T'as un chiffre stock en d'affaires. plus qui est apparu nulle part. T'as un stock en plus, c'est génial. Et tout d'un coup, 1700 €. Donc ils arrivent. Donc généralement, ils vont aller prendre la bouteille de rosé, ouvrir l'apéro parce qu'ils se disent non quand même, 1700 balles, c'est quand même super chaud. Et en fait, ils ont quelques difficultés. Ils vont avoir à accueillir la personne hyper bien. Et puis à la fin, ils vont aller le voir en lui disant ça s'est bien passé. Mais c'était génial, grâce à vous. Vous étiez le dernier camping d'ouvert. J'ai trouvé un endroit. Vous avez sauvé mes vacances. Ah ouais, je vous ai mis un avis 5 sur 5. C'est super. Et là, tout d'un coup, le patron de camping se dit ok. Donc en fait, mon vrai prix, c'est pas 1005. C'est peut-être c'est 1008. Ouais. C'est plus 1007, c'est 1008 maintenant. Donc, après, attention à le truc, le nouveau plafond, mais ça reste quand même la dernière unité. Il y a voilà. Oui. C'est la fin de la montée en charge, on est d'accord. Mais j'aime bien l'analogie parce qu'elle est vraie. Alors, à l'époque, c'était ça, c'est j'aime pas le guide, c'est du vol, c'est voler les gens. Oui. J'ai une clientèle fidèle, je dois la respecter. Déjà, va regarder les statistiques de la clientèle réellement fidèle. Oui, déjà. Oui. Quand c'est possible de la tracer. Voilà. Et puis attends. Débat. Non, parce que là, la clientèle fidèle, je peux vous dire que dans le camping. Ouais. J'ai une clientèle fidèle VACAF. Et là, ils se disent merde, en fait, j'ai dit une connerie. Alors après, cela dit, moi, j'ai plein de patrons de camping qui nous ont dit, après 2 ans, ils nous ont dit ça y est, j'ai regardé jusqu'où je pouvais monter, je suis redescendu. Maintenant, j'ai les bons clients dans mon camping. Et c'est ça qu'on leur dit. C'est le plus dur. En vrai, c'est le plus dur. C'est le plus dur. La bonne équation clientèle-produit. C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Une fois qu'il atteint, c'est là où ça marche bien. Voilà. Ouais, mais c'est là que ça devient compliqué. Parce que pour moi, en vrai, faire de la croissance dans les campings, c'est facile. Quand tu arrives à ce point-là et dire, et que tu dis, là, ça veut dire que. Mais t'as fait ton boulot. Ouais, mais c'est-à-dire que maintenant, tu dois les garder à ce niveau-là. Donc, c'est de dire maintenant, il faut changer le prix au moment parfait. Il faut se dire, il faut peut-être réinvestir dans le chose. Il faut, du coup, nous, c'est vrai que chez Plus Revenu Consulting, on les aide aussi sur demain, vous devez investir. On va faire toute une étude sur, peut-être que si on doit reprendre un peu de croissance, ça sera à travers des changements de stock et vers quoi on doit aller, par exemple. Et on va les aider un peu là-dessus. C'est cool. Mais pour moi, le dur, vraiment, le plus dur, c'est ce que disent les gars, ils disent, attends, mais une fois qu'on a atteint le truc, c'est là que le job commence, en fait. Ouais, c'est là où rester au top, c'est là que c'est dur. Parce qu'en vrai, quand tu vois parfois des campings qui arrivent, tu vois les stratégies statiques, etc., tu fais. Mais quand ils sont à pleine bourre, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est là que c'est compliqué. J'aime bien cette analogie, je dis souvent ça aux clients. Notre job, c'est de compresser la valeur résiduelle de l'hébergement. C'est-à-dire, il y a un max de valeur, de la satisfaction. Notre job, c'est de le transformer en cash. Jusqu'à ce que ça soit limite plus trop acceptable. Ouais. Mais toute la croissance générée en revenus doit générer de la qualité, de l'investissement pour repartir dans d'autres cycles. Oui. C'est mettre un peu en tension le produit avec le prix. Mais c'est là justement que tu dois justement dire au camping, maintenant avec le tarif on arrive là, est-ce qu'il y a du locatif à changer? Est-ce que tu pourrais pas un petit peu
faire quelques newsletters. T'as rien foutu sur l'année en termes de communication. Est-ce que tu veux pas faire un peu d'AdWords? Et ton site, honnêtement, les photos, elles sont pas si jojo que ça. Enfin, oui, ça fait longtemps. Il y a 2 catégories, elles ont les mêmes photos. Voilà, ça fait 2 mois que je t'en parle. Peut-être que voilà. Enfin, après, il y a tellement d'autres choses sur lesquelles on peut travailler que hors le prix. Parce que c'est vrai que nous, quand on est sur les salons, moi, la première chose, je voudrais avoir mes prix. C'est la phrase. Je voudrais avoir mes prix dans 2 semaines. Mais il a toujours dit, attendez. Il y a les prix. Mais il y a plein d'autres choses autour. Mais il y a tellement d'autres choses. Enfin, et après, c'est normal. En vrai, revenu management, c'est quoi? C'est monter les prix, non? D'une certaine manière, tu peux. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais ouais. Et à côté de ça, ils se rendent pas compte que parfois, sur certains campings où justement il n'y a pas une marge de manœuvre hyper bonne, c'est justement jouer sur est-ce que les promotions sont bien placées ou les placer à quel moment sur telle typologie de clientèle. C'est les restrictions en haute saison, en basse saison, alors plutôt en haute saison dans notre cas, on va pas se mentir. C'est comment on va communiquer, c'est ce qu'on va mettre en avant. Si tu vois la présentation des locatifs sur le tunnel de réservation, c'est dans quel ordre on va les positionner. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Après, c'est vrai que ce qu'on voit le plus, c'est le prix. Mais ils se rendent pas compte qu'il y a tellement d'autres choses derrière qui demandent aussi du temps, quoi. Alors nous, on a eu une épiphanie avec pas mal de nos clients qui nous disent donc moi je suis venu chez Campfield parce que je voulais comprendre et je voulais faire tout seul. Ok, très bien, ça tombe bien, c'est le mandat qu'on a. Donc on leur explique, il y a ce petit moment, j'ai compris, ça y est. Et ce qui est intéressant, c'est que le vrai moment, c'est quand ils sont leur grille tarifaire et qu'ils disent, en fait j'étais venu pour la grille tarifaire, mais la grille tarifaire c'est que le début du sujet. Voilà, ça y est, t'as compris. Parce que faire une grille tarifaire, honnêtement, prendre n'importe quel... Alors, tu me donnes un camping demain matin, je te fais la grille tarifaire. C'est vraiment pas dur, hein. Enfin, en théorie, file-moi, en théorie, file-moi n'importe quel... Moi, je trouve que ça reste... Enfin, tu vois, même on dit, je dirais quand même que, pour moi, dans l'année, c'est le truc le plus compliqué. Oui. Non, mais dans la philosophie, on a... Mais dans la philosophie... Oui, d'accord, ok, si tu prends la... Oui, ok, d'accord. On l'a fait plus ou moins sophistiqué, mais globalement, la philosophie, c'est... Ce que j'adore... Après, ce qu'on va dire, c'est plutôt... Moi, ce que j'ai l'habitude à c'est, en fait, c'est très compliqué de faire simple. Oui. C'est-à-dire qu'il faut trouver le moyen, une grille tarifaire. Ça doit pas être que c'est facile de dire, je vais faire un prix comme ça, d'ajouter des strates à l'année. Faites déjà simple et cohérent. Et en fait, c'est ça la difficulté qu'ils ont aussi parfois. C'est que, effectivement, et pour nous, c'est plus facile. Parce que tu dis, on fait une grille, parce qu'on va faire un truc qui sera simple, efficace. Mais après, effectivement, comme tu dis, il y a plein de trucs derrière à faire, quoi. Alors, ce qui est très drôle, nous, on a une cliente qui elle nous a partagé sa grille tarifaire. Et en fait, on lui a dit, mais c'est quoi ces deux? Elle me dit, ça, c'est la base. Et donc, en fait, on lui a dit, vas-y, mets-nous, c'est une base de tarif. C'est quoi? C'est-à-dire, c'est le premier tarif qu'elle veut Le premier tarif qu'elle a mis, elle a changé la base et ça lui a fait sa grille pour l'année prochaine. En 10 secondes. En 10 secondes, elle avait tout paramétré. Donc, elle avait ses gammes qui étaient hyper cohérentes. Elle avait, avec son minimum, son maximum. Et en fait, elle nous a dit, avec le système que j'ai compris, j'ai monté ce système-là. Et maintenant, ma grille tarifaire me prend 10 secondes à réaliser. 10 secondes. Mais pour arriver là, il a fallu qu'elle passe par des opérations de simplification, ce qu'on lui a enseigné. Ça, c'est dur. Regardez, ça, c'est très compliqué. Alors, en fait, nous, c'est là où ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est fait avec eux pour qu'ils comprennent et pour qu'ils aient ce fameux moment. En fait, c'est vachement plus simple. Donc, on a eu l'expérience, c'était il y a pas très longtemps. Le premier exercice qu'on leur fait faire, c'est de revoir leur inventaire de mobil-home ou d'emplacement. Oui, bien sûr. Quel est ton stock? Voilà, quel est ton stock et comment il est constitué. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on regarde avec eux. Il y en a un, il a passé, on sent qu'il arrive avec des poches sous les yeux, il est fatigué. On est une dizaine en vidéo, et donc là, il dit alors moi j'ai ça, et en fait j'ai 21 gammes. Waouh, 21 gammes. Alors là, c'est pas beaucoup encore. Non, ça commence, 21 gammes, ça commence à être 21 gammes pour 60 locatifs. Oh putain. Donc alors là, on regarde et on lui dit, mais on comprend pas. Et là, en fait, on est très nombreux parce qu'il y a beaucoup de patrons de camping en même temps. C'est cool. Et donc là, il dit, j'ai 21 gammes et tout. Donc là, moi, ma réaction, parce qu'on a des jeux de rôle et donc moi, je suis celui qui fait le poil à gratter. J'ai 21 gammes, mais c'est pas assez. Il faudrait que t'en aies 60. T'as 60 locatifs, tu devrais avoir 60 gammes.
Ah non, mais alors donc il est un peu vexé et il me dit non mais bon ça va, je t'explique. Alors j'ai les vieux mobil-homes, avec des terrasses semi-couvertes en bois, j'ai les vieux mobil-homes avec des terrasses semi-couvertes mais pas en bois, pas terminées. Ils sont pas organisés Ils sont pas, pareil. voilà. Celui-là, il fait 24 mètres carrés, celui-là, il fait 26 mètres carrés. Comme si le client, il arrivait avec son maître. Voilà. Et donc, en fait, et alors c'est amusant parce qu'on voit la personne qui parle et on voit tous les autres patrons de camping qui commencent à sourire. Alors, certains corrigent tout de suite avant de se faire leur choper. inventaire, avant de se faire choper par la brigade. Et donc, finalement, il dit, et en fait, je me suis fait chier pour rien. Eh ben, je te comprends. Alors, et quand c'est surtout lui qui te qu'après- le dit. non, surtout que le plus c'est chiant génial. derrière, en fait, C'est à chaque fois, c'est excellent. que derrière, tu sais, pour partir avec ta grille, c'est quel prix tu vas, du coup, avoir pour 2 mètres carrés. Et du coup, ça te fait monter le prix. Du coup, tu dois encore avoir la catégorie prix. Ça te fait, en fait, rallonger tes prix. Alors que quand tu es en basse saison, par exemple, tu dois avoir des prix contractés et tu pourrais derrière les gonfler en haute saison. Mais plus ta catégorie, en plus, Ah ils oui. sont très proches, je dis, je vais mettre 1 euro de plus. 2 euros de plus, pas avec 2 mètres carrés, 2 euros de plus à la nuit. Bon, ça n'a aucun sens. Et c'est hyper drôle quand tu les vois avec. Et du coup, tu te retrouves avec des trucs, des écarts de prix entre le premier et le dernier qui devraient jamais exister, en fait. Et du coup, tu te dis, bah, en fait, le plus surtout que quand tu arrives sur le tunnel de réservation, allez, Ah mais non. Scroller. Alors nous, c'est là où on leur dit. C'est ça, vous scrollez. Non mais non, nous on leur dit, écoute, à ce moment-là, ce qu'on leur dit, c'est qu'on leur dit, bah vas-y, vends-nous ton camping. Alors, j'ai 21 gammes. Alors, je t'explique. D'abord, tu viens, c'est pour les bébés. Pour les bébés. C'est-à-dire. Je l'ai pas eu ça. Moi, j'ai une offre spéciale bébé. Ah, t'as une offre spéciale bébé. Donc bébé comme des bébés. Oui, moins de 12 ans. Je dis oui, mais alors, Romain, mon associé, sur cette partie-là, me dit, mais lui, son fils, il a 4 ans, c'est pas un bébé. Ouais. Il dit non, moi, c'est un bébé. Moins de 12 ans, c'est un bébé. Je dis, mais regarde, Owen, le fils de Romain, c'est pas un bébé, il a 4 ans. Et si dans la tête de Romain, son père, c'est pas un bébé. C'est un enfant. C'est un enfant. Donc déjà, sa catégorie bébé, si tu veux, ça veut plus rien dire. Le pitch commercial qui commence mal. Et donc voilà, donc il parle de bébé, donc en fait, il nous explique que les bébés, c'est hyper intéressant. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il y a un autre patron de camping, Vincent, qui lui dit, bon, ça fait 20 minutes qu'on parle de bébé, là, mais en fait, j'ai pas compris, en fait. J'ai pas compris pourquoi tu as fait ça. Et donc là, quand c'est un autre patron de camping qui te dit, mais en fait, j'ai pas compris. Ça doit pique un peu. Ouais, ça pique, mais ça pique dans l'ego. Et en fait, les gens s'en rendent compte. Ouais, ils se disent bien. Et à la fin, il s'est dit, bah en fait, j'ai fait vachement trop compliqué. T'as compris. Ça, le plus difficile, c'est faire simple. Mais faire ça, simple. c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à un gérant. Ah ben, c'est qu'il s'en rend compte tout seul. C'est monter une montagne, quoi. Faites simple, faites simple. Et en fait, il dit, bah j'ai 3 catégories. Donc j'ai premium, essentiel, confort, et éco. Voilà. D'accord, tu mets quoi dans confort, tu mets quoi dans essentiel. Après, tu joues 2 chambres, 3 chambres éventuellement, mais et tu joues sur la capacité. Et en fait, la personne te dit, ah, donc en fait, j'ai que 3 gammes. Bien, t'as compris. Et donc, quand tu vas rentrer la notion de tarif derrière, ils vont te dire, heureusement que je l'ai pas 21, parce que alors sinon, je me serais bien fait tuer. Surtout qu'après, tu leur dis, vous connaissez votre camping après, au moment où on va augmenter nos prix, c'est à vous aussi sur place de dire, tel client va dans tel locatif, au pire, tu vois, s'il y a une petite variation, eh ben, tu dis, à ceux qu'on payait plus cher, peut-être dans les un peu plus grands, des choses comme ça. Tu peux derrière développer ton truc, mais c'est vrai qu'avoir des catégorisations infinies, par définition, il y a le paramétrage sur un côté humain. Si tu as 21 catégories contre 8, tu as plus de possibilités de faire des conneries au moment de ton paramétrage, ou alors l'avance-retard. Mais bien sûr. Surtout qu'en plus, ou 3. Oui, un pilotage sur 3, tu dis, j'aurais pu l'augmenter. Oui, mais du coup, c'est pas cohérent avec la catégorie au-dessus. Donc, T'as ça, et puis t'as un autre truc qui est assez intéressant, c'est nous, encore une fois, on leur fait faire la première marche pour nous, donc on explique ça comme un escalier, c'est de la pédagogie. Donc, on dit d'abord, tu vas revoir ton inventaire. Donc, tu vas te rendre ton inventaire, t'as 21 catégories, ok, explique. En fait, t'es vraiment sûr, et finalement, il en arrive généralement à 3, 4, voilà. Quel que soit son nombre de locatifs, de toute façon. Et la deuxième marche qu'on leur fait monter, c'est explique-nous comment tu remplis ton camping. Mais tu vas pas nous l'expliquer avec des mots, tu vas nous expliquer avec des couleurs. Et donc, on les fait tripatouiller leurs chiffres. D'accord. Et donc, c'est eux qui les tripatouillent. Et nous, on corrige. C'est ça l'idée, c'est le concept d'origine. Ouais, et donc, c'est très amusant parce qu'il y en a qui nous disent j'ai une forêt, en fait. J'ai que du vert. Donc, vert, c'est pas bon. Hein. Vert, c'est pas.
C'est comme si en fonction du remplissage, tu veux dire, c'est ça? C'est en fonction du remplissage. Tu vas mettre en... Ouais, ça, je vois ce que Plus tu c'est veux dire. rempli, plus c'est Plus rouge. c'est rouge, ouais. Voilà. Et donc, il dit, moi, j'ai une forêt, j'ai que du vert. J'ai pris conscience de comment mon camping se remplissait. C'est bien. Hein. Et quand ils prennent conscience de comment le camping se remplit, là, ils peuvent commencer à bosser. Ouais. Et donc, quand tu leur montres un petit peu comment se remplit le camping, là, tu sors du doigt mouillé, j'ai l'impression que j'ai passé une mauvaise saison. Et l'objectif, les chiffres. Avec, Ouais, en fait, c'est comme ça que je remplis mon camping. C'est vrai. Et cette prise de conscience, c'est là où ça commence à vraiment les faire aller vers, ah ben en fait, au mois de juin, je pensais que j'étais très très mauvais. En fait, j'ai pas été si mauvais que ça. Mais quand je regarde par rapport au mois de juin de 2023, ben en fait, c'est pas du tout le même. Ah, mais tu te souviens, on avait eu une cousinade qui était arrivée, les mecs qui nous avaient loué ça. Ah, mais tu te souviens, je m'étais planté, c'est parce qu'on avait des Italiens qui étaient venus, je m'étais planté dans les tarifs. Ah ouais, Léon, je peux m'oublier. Voilà, et la cousinade. Et donc, en fait, quand ils commencent à prendre conscience de leurs chiffres, c'est ça. Là, il se passe quelque chose. Là, il se passe vraiment quelque chose. Ils se disent, OK, je peux simplifier mes gammes, je peux simplifier ma saisonnalité, parce que c'est comme ça que mon camping se remplit. Et donc, il y en a celui qui nous a dit, bah, c'est une forêt, en fait, c'est que du vert, c'est pas bon du tout. Ah oui, effectivement. Enfin là, t'en as pris conscience. Il y a 2-3 endroits où il y a du rouge, c'est bien. Mais alors, par contre, ton vrai problème, c'est de remplir le camping. Je te remercie, Gilles. C'est vrai, on a beaucoup parlé vraiment de tactique, théorie, etc. Et c'est vrai que tu as raison. Nous trois, quand on est avec des clients, des hébergeurs, quand on amène l'objectivité chiffrée, incontestable, qui est une vérité, là, d'un coup, il se passe quelque chose d'extrêmement tangible. Là où toutes les autres tactiques sont périphériques autour de cette prise de décision, parce qu'il n'y a pas que les chiffres, justement, tu as complètement raison. Ah oui, c'est vrai, je me suis planté. J'ai tout vendu et à un prix de merde. Et j'aurais pu faire mieux. Nous, quand on fait les audits au début de la mission, on fait un truc un peu similaire et on le fait aussi, ce qu'on aime bien aussi, c'est superposer le prix moyen avec ta grille tarifaire. Ah, c'est pas mal. Ah, l'immense écart. Ah, je suis sûr que ça va être très rigolo. Et on a un peu le même truc en couleur selon les écarts que tu peux avoir selon la saison. Ça va être pas mal, ça. Et parfois, là, c'est simplement, on aime bien taux d'occupation. OK. Et en fait, on essaie de montrer que globalement, ton taux d'occupation, il devrait un peu se superposer avec la forme de ton prix moyen. C'est vrai. Généralement, quand les deux courbes sont alignées, exactement. Et là, on a un truc, en fait, on met généralement le taux d'occupation, le prix moyen, on a un premier truc avec les écarts. Et là, tu fais, bon, pas forcément logique, un peu dans la idée. Et ensuite, on va introduire, on a un truc qui apparaît avec la grille tarifaire. Et là, tu fais, wow. Et il y a, vous voulez pas baisser les prix, mais globalement, il y a un écart de 30% entre votre tarif et votre prix moyen. Pouvez-vous m'expliquer? Et là, ça bégaye un peu en général. Et ouais, c'est encore l'histoire de dire, mettez-vous peut-être au bon tarif, au bon prix, regardez vraiment ce qui se fait, et travaillez vos trucs avec un early booking qui peut-être va un peu plus loin dans le temps, parce que, par exemple, le early booking, on sait qu'en général, la mode, c'est au 31 janvier, plus rien. Ah bon? Ouais, globalement, au 31 janvier, il n'y a plus rien. Sauf que, par exemple, sur de la basse saison, ils vont dire aux clients, mais en vrai, votre... je te fais une généralité, mais je dois pas être loin de la vérité, honnêtement. Sauf que 31 janvier, tu arrives le 31 janvier à 10h, à 22h, tu fais ta petite réservation. Oula, j'ai oublié de faire mes vacances. Tu payes 1 000 €, le lendemain, c'est 1 200. 1 200. Ah ouais. Et, mais sur de la basse saison, par exemple, ton early booking, il devrait en réalité potentiellement aller jusqu'au 1er mars. Ouais. Mais même, oui, alors on a le truc aussi, j'aime bien effectivement ce que tu dis, un peu comme tu as dit, où tu dis, non, tu le mets à J-21 par exemple. Ouais, voilà, et tu sais que ton pick-up derrière, il doit accélérer, tu dois pas l'arrêter et gérer ton truc. Et ça, nous, on fait souvent ça, c'est taux d'occupation prix moyen, est-ce qu'il y a une superposition quand même, un truc assez logique? Ça doit être très joli graphiquement. C'est sympa. D'avoir le truc avec des pics comme ça et le PM. Et arrive le PM et tu fais waouh, la bérésina, quoi. Vraiment, ça se sent. J'étais dans le camping quelques-uns, sous le pif, et je regardais prix moyen juillet-août. Papa. Taux d'occupation juillet-août. Papa. Oui. Mais alors, c'est août qui est pas assez cher ou c'est juillet qui est trop cher? Je l'adore, celui-là, il est génial. Celui-là, il est top. Alors, si vous êtes complet en août, c'est que vous êtes trop cher en juillet. Si vous êtes complet en juillet, c'est que vous n'êtes pas assez cher en août. Souvent, ça arrive souvent, ouais. Alors, c'est assez drôle parce que
on retrouve toujours les mêmes choses, sauf que d'une année sur l'autre, on va retrouver des tendances différentes. Là, Ah oui. typiquement, les 14 premiers jours de juillet, Sur les 2 dernières années, on l'a senti. Ouais. voilà. Ouais, c'est bien. C'est pas la même chose, c'est une aile de saison en fait. Bah, Je leur dis mais arrêtez, c'est une aile de saison. C'est créé 14 en juillet, fait. ça se fait dalle, Non, mais en quoi. fait, c'est que c'est Ouais. créé. Carrément. Avant, t'avais basse haute avec. Ouais. T'as une moyenne saison qui s'est créée sur un peu 2 semaines en réalité. Ouais. Ouais, elles sont dures, hein. Bah, c'est une moyenne saison, c'est que t'es pas complet, mais tu as pu augmenter tes prix. Mais c'est un peu, c'est la moyenne saison vraiment. Nous, on considère un peu comme ça. Je fais jamais le mariole, hein. Ah ben, je crois qu'aucun de nous ne fait le mariole. Non. Maintenant, sur les 2 prochaines jeux, t'es attentif. Hein. Même les ponts maintenant. Non, mais Non, ce qu'il y a- pont, je suis non. Les ponts, c'est un gros. Bon, Un côté gros cow-boy avant. côté Maintenant, camping, ça non. Non, Non, je suis pas camping, inquiet. non, C'est une valeur sûre. Non, les ponts, ça fonctionne plutôt bien. Quoique, ça dépend des Ça régions. dépend des territoires. Enfin, Ça dépend Ah, mais des ça, après, territoires. c'est toujours pareil. Mais globalement, il n'y a pas de bien perte. sûr. On est globalement toujours bon. Ouais, sur les ponts, Ouais. c'est costaud dans le monde du camping. Mais ce qui est intéressant, c'est effectivement, c'est la prise de conscience du camping qui dit « Ah, c'est comme ça que je bosse, en fait. » Et ça, quand tu leur mets des chiffres et que tu leur dis « Mais attendez, les 14 premiers jours de juillet, vous avez rien rempli. Pourquoi Et vous êtes vendez au à ce même prix-là prix que les semaines d'après. Pourquoi? Ouais. Pourquoi Parce qu'en fait, t'as ça et t'as un autre phénomène qui est assez intéressant quand on travaille avec eux, c'est que en plus c'est eux qui crunchent, enfin c'est eux qui font leurs données. Ouais. Donc là ils sont obligés de se casser un peu la tête. Alors, évidemment on les aide, mais l'idée et c'est ce qu'on fait en ce moment avec Céline, c'est leur faire prendre conscience des choses et leur dire mais en fait on n'a pas très bien compris pourquoi t'ouvres en avril. parce que mon voisin non parce qu'en fait j'ai toujours fait ça. D'accord. Ouais, mais t'es d'accord que t'es rempli à 12%. Ouais, tu fais que dalle, Avec quoi. un prix moyen de rien du tout. Tu perds du pognon. Ou alors, t'en gagnes pas beaucoup. Quoi. Ou alors t'en gagnes pas beaucoup. Ouais, et mais on exploite. et pourquoi tu restes pas 15 jours de plus à faire autre chose? Prépare le camping. Et en fait, t'en as plein qui nous ont dit, en fait, je me rends compte que... Alors, et c'est là... Et toi, tu leur dis, par exemple, dès la première année fermée, après, ça m'est déjà arrivé de tomber là-dessus, et parfois, c'est juste aussi parce que, justement, toi, t'étais pas intervenu, moi, je t'ai pas intervenu, c'est se dire peut-être que c'était juste un problème de stratégie en soi, et tu es capable d'atteindre... Ouais. Alors, ce qu'il y a, c'est que nous, on va être très peu interventionniste là-dessus, c'est qu'on va leur dire, tu sais quoi, note sur ton cahier, parce qu'on leur parle souvent, on leur dit, note sur ton cahier, imaginons, je n'ouvre pas les 15 premiers jours d'avril. Et on lui dit, note-le, ne prends pas la décision. Si t'es joueur, prends-la, mais ça c'est ta décision, pas la mienne. Si t'es pas, en tout cas, moi, à la vue de tes chiffres, moi, je me demande si ça vaut vraiment le coup. Ouais, demande à ton expert comptable comment ça te coûte à cette période-là. Et calcule exactement ton coût de l'électricité, ça dépend où t'es positionné. T'es en Normandie, c'est pas la même. Surtout avec les augmentations qui se sont prises en ce moment. En effet, ça dépend des territoires. Parce que Normandie, ça peut être un peu plus rude, là où peut-être dans d'autres territoires un peu plus... La Normandie, c'est si tu dois chauffer les 15 premiers jours d'avril. Tu prends par exemple des campings par exemple de montagne, tu verras que il y a une certaine incohérence dans le prix parce que tu n'as pas forcément plus de monde, par exemple, sur les vacances de février. Sauf que tu es obligé de mettre un prix beaucoup plus élevé parce qu'ils se prennent un coût en termes d'énergie, etc., qui est comme ça. Connecté à la charge. Ouais. Tu es obligé de connecter à la charge. Malheureusement, alors qu'ils ont potentiellement moins de taux d'occupation que sur avril, par exemple. Enfin, on parle un peu exploitation, un peu rentabilité. Oui, mais le monde du camping a finalement des saisons de plus en plus courtes. Ce qu'on voit, ce qu'on disait tout à l'heure, les 14 premiers jours de juillet sont quand même un peu plus compliqués. Donc, tu en as de plus en plus qui ouvrent moins longtemps. Alors après, stratégiquement, tu peux aussi ouvrir beaucoup plus longtemps parce que tous tes voisins ont tous fermé. C'est très intéressant aussi. Donc, c'est là où on leur dit, tu as raison. On leur dit, moi, je serais toi. Testons-le. En fait, moi, j'ai toujours compris. En fait, quand tu n'as pas de données, faut tester. Teste. Si tu es prêt à prendre, on revient sur le risque. Si tu as envie de tester, on teste, on fait la stratégie la plus adaptée possible et on prendra une décision. Après, on voit l'expert comptable, on dit voilà, il faut qu'on fasse tant. Si on fait pas ça, ça sert à rien. Après, si tu gagnes ça, est-ce que toi, ça te va ou tu préfères, entre guillemets, 2 semaines de plus tranquille? C'est un processus de décision. C'est ça. Voilà. On en parle après. C'est-à-dire que, on va dire que là, on sort, enfin, c'est notre travail, mais là, c'est plus, par rapport à notre travail, il vient toujours des petites questions un petit peu annexes. Et là, c'est dire, je sais pas. Tu vois, ça se pose et parle-en à quelqu'un qui est peut-être plus spécialisé là-dedans et ça. Mais en tout cas, on a le mérite de penser à des choses nous-mêmes et c'est pouvoir le transmettre au commis. Ça permet de rebondir sur ce que tu dis, Antoine, qui est très juste, que j'ai remarqué. Un externe en RM, sa force qu'il a, comme il travaille avec plein d'unités différentes,
Il agrège énormément d'expériences différentes. Ce n'est que de l'expérience, le RM. Moi, c'est comme ça que je l'ai traduit. Mais moi, je pense que ce qui fait un bon RM, c'est l'expérience et ce qu'il en tire en soi. Ce qu'il en tire, bien évidemment. Ouais. Mais c'est une somme cumulée d'expérience. Soit cohérent. C'est-à-dire qu'un revenu manager, il doit être cohérent et il doit savoir expliquer ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand tu mets en place une stratégie, il y a un truc qui peut paraître bizarre peut-être à quelqu'un, mais moi, ce que j'ai toujours à mes équipes, c'est qu'à un moment, peut-être que je vais voir une stratégie et je vais me dire, ah, j'aurais pas fait ça, tu vois. Et je me dis, bah, j'ai fait ça parce que ça, cette donnée, etc. Et tu dis, c'est cohérent, ça a du sens. Je l'aurais pas fait, mais qu'est-ce que tu veux lui dire en même temps La décision, elle est il y a éclairée. du sens. Il y a un sens Ouais. dans la décision. Donc moi, c'est vraiment, pour moi, un bon revenu, c'est quelqu'un qui est hyper cohérent et en phase avec sa stratégie. Alors nous, c'est vraiment la même chose, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, enfin, depuis qu'on fait ça chez Campfield, on s'est aperçu que nos clients ont confiance dans ce qu'on leur dit, pas que nous d'ailleurs, d'autres patrons de camping vont leur dire et on les fait progresser. Après, on leur dit, tu sais quoi, c'est ton bouclard. Ouais. C'est pas moi qui suis en réception, c'est toi. Donc, il faut que tu comprennes ce qu'on fait, il faut qu'ils comprennent pourquoi ils le font, il faut qu'ils comprennent comment ils vont y arriver. Et effectivement, ils se sentent à l'aise quand, en fait, c'est que le RM doit être confiant, doit être cohérent, donner confiance. Et ensuite, du coup, ça veut dire que la réception, enfin le camping, sera lui aussi confiant quand il parlera à ses clients, en fait, derrière. En fait, ça découle de tout ça, quoi. Dernier conseil que je donnerais à un RM, bien sûr, le prix, le positionnement, tout ce qu'on s'est raconté, mais ne jamais oublier le mix de clients. La distribution. De comprendre que dans le remplissage de l'immeuble ou d'un camping, il y a plein de typologies de clients. Tu as parlé tout à l'heure des Pays-Bas, etc. Quelles sont les typologies de clients? Jamais perdre de vue le client, d'où il vient, comment je peux l'optimiser. Juste en fermant une promotion, je peux augmenter le prix moyen de mon établissement. En fermant un canal, je peux augmenter la rentabilité de l'établissement. Il existe des tonnes de tactiques bien avant et bien après le prix. Ah ouais. Et ça, vraiment... au secours, il existe autre chose que 100% de taux d'occupation et le prix. Il existe plein d'autres choses dans ce métier. Voilà, j'ai envie de dire à un jeune qui se lance dans le RM. Il y a encore plein de choses à faire. Les clients sont ravis quand on leur explique et que c'est cohérent. Bien sûr. On voudrait arriver aussi un peu comme la SNCF. C'est plus tu prends ton billet de train tard, plus tu payes cher. Parce que tout le monde a compris. Et dans le camping, ça serait bien que tout le monde comprenne ça. Ça serait bien. Ouais. Ça serait bien. Ça serait bien. Mais c'est le bon message. Mais ça serait l'idéal, c'est qu'au niveau d'un territoire. Oui, le message est là. Moi, je peux te bassiner avec ça, mais dans la réalité des faits, après. Là, oui, mais au plus on le répétera. Après, ça coûte rien de le dire. Merci franchement à tous les deux pour ce partage d'expérience. Merci pour l'invite. C'était un vrai bonheur. On s'en fera une autre à un autre moment. Le bilan de la saison prochaine. Avec plaisir. Ouais. Bilan, saison prochaine. Super. Merci beaucoup et puis à très vite sur RMD Technologies.